Le JAR System, ou pour les francophones, le système d'impôt maçon. Mais un petit peu plus sérieusement, en 2015, ma conjointe et moi, on a assisté à la formation le Millionaire Mind Intensive. En fait, ce que ça consistait, c'est qu'ils mettaient plein de personnes dans une salle, fermaient les portes pendant 3 jours, puis là, ils nous parlaient de plein de sujets. Un des sujets qu'ils ont traité, c'est le JAR System, que je veux partager avec vous. Je veux vous en parler en fait parce que ça a littéralement changé ma façon de gérer mes finances personnelles. Fait que tantôt, je faisais des blagues sur les pots maçons, mais à la base, c'était quand même ça. C'est quand tu reçois ta paye nette, tu viens compartimenter ton budget dans plusieurs pots. Aujourd'hui, en 2022, on fait ça directement dans votre compte bancaire. Donc, je vais vous expliquer les points. Donc, vous recevez votre chèque de paye, il est net. Là, il faut le séparer. Le premier pot qu'on doit mettre, c'est les nécessités. Donc, c'est votre coût de vie. On fait votre budget, ça c'est plate, mais on le fait puis on détermine combien ça me coûte vivre en fonction de ma paye nette. Ce que eux suggèrent, c'est 55 %. Entre vous et moi, quand j'ai commencé, j'étais loin d'être là. On commence plus à 90-95, puis tranquillement, pas vite, c'est une long run, on va l'avoir. Donc, on va quand même rester dans la vibe initiale du 55 %. Par la suite, le restant, on prend un 10 % qu'on vient mettre pour le FFA, qui appelle en anglais le Financial Freedom Account. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que tout argent qu'on met dans ce compte-là ne doit jamais ressortir pour aucune autre raison que dans le but de faire un investissement. On donne à notre conseiller financier faire des placements, ça crée une mise de fonds pour un prochain achat d'immobilier, mais interdit d'y toucher pour acheter un paquet de gomme. Le troisième pot, c'est le Education. Donc, c'est important tout le temps de faire formation continue, développement personnel. Donc, si on a un budget, on est plus enclin à le faire. Donc, 10 % de ça dans vos formations et développement. Donc, le quatrième pot, c'est le LTSS qui appelle, qui veut dire le Long Term Saving for Spending. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est un pot où on met un budget pour des achats importants qu'on voudrait faire, que ce soit un vélo de montagne, une voiture ou peu importe, un voyage. Mais là, tu peux te faire un pot puis mettre 10 % de ta paye nette pour ce projet-là. Avant de passer au cinquième point, je voulais juste faire un petit retour en arrière. Tout le but de cette stratégie-là est pour atteindre la liberté financière. Donc, le cinquième pot s'appelle le PLAY. Lui, on va s'en servir pour se projeter dans le futur. Donc, on a un petit pot avec un budget, puis le but, c'est de se mettre dans la vibe de. Je vous donne un exemple. Vous êtes en voyage, vous devez vous louer un véhicule, mais vous avez de l'argent dans votre PLAY. Donc, au lieu de louer une petite Civic, bien là, vous pourriez louer une belle voiture de luxe pour toute cette semaine-là. Donc, pendant toute cette semaine-là, vous auriez le plaisir de conduire dans votre beau véhicule, vous projeter dans le futur. Puis, pour atteindre tout ça, il faut mettre un autre 10 %. Le sixième et dernier pot, le Give. Donc, si on fait la mathématique inverse, 100 moins tous les chiffres nous amène à 5 %. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce 5 % là? En fait, c'est vraiment fait pour donner. Que ce soit à des œuvres de charité, des gens qui font des levées de fonds pour, mettons, le 24 heures tremblant, des petits cousins qui font des levées de fonds pour leur équipe de hockey. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. On a l'argent disponible, donc ça vient vraiment naturel et agréable de donner aux gens. C'est agréable de donner aux gens? Ben oui. Moi, je trouve ça agréable.